Ambiance survoltée ce samedi 31 mai à la place Figayo. La coalition pour l'alternance pacifique y tenait son premier grand rassemblement. Des milliers de militants venus de tout le pays ont répondu à l'appel. Durant près de 2h30, les leaders des 24 partis membres de la coalition ont enchaîné les prises de parole, réclamant un dialogue politique ouvert, des élections inclusives et transparentes et une révision de la liste électorale. Notre rassemblement d'aujourd'hui est en même temps une interpellation. Une interpellation adressée au RHDP Alassane Ouattara pour leur dire qu'ils ont tort de mépriser les revendications de l'opposition politique, qu'ils ont tort de ne pas accorder d'importance aux partis politiques qui sont dans l'opposition, qu'ils ont tort de croire qu'ils peuvent faire un passage en force à l'occasion des élections de 2025. Parce que nous sommes là, debout, mobilisés, pour empêcher ce passage en force. Que le président Alassane Ouattara, la loi ivoirienne, la constitution ivoirienne a prévu qu'il puisse prendre son bic pour écrire une loi d'amnistie pour effacer tout ça, pour que les gens puissent aller. Qu'il le fasse. Ça nous permettra de faire baisser la tension dans le pays. Vous êtes venus là, chacun avec sa casquette PDCI, avec sa casquette COGEN, avec sa casquette MGC, FPI, URD, AIRD, PIP et tous les partis politiques. Mais dès l'instant où vous avez franchi ces barrières dans cette enseigne, vous êtes les enfants de la Côte d'Ivoire. Chers amis, nous avons appelé et aujourd'hui, nous parlerons pour un dialogue politique en vue d'élections apaisées. Dans la foule, pancartes et slogans dénonçant l'exclusion de certains candidats majeurs, dont Tidjane Thiam, chef du principal parti d'opposition, le PDCI-RDA. Ce dernier, absent du pays depuis 2 mois, est intervenu par visioconférence. Nous invitons le pouvoir à faire preuve de bon sens et de modération, afin que le rendez-vous d'octobre prochain se passe dans la paix et selon les normes internationales. Les Ivoiriens veulent tout simplement s'exprimer librement. C'est une aspiration légitime. Et il faut que le scrutin se déroule d'une manière telle que son résultat reflète vraiment la volonté des Ivoiriens. La CAP Côte d'Ivoire compte maintenir la pression à l'approche du scrutin présidentiel prévu le 25 octobre prochain, malgré un climat politique marqué par la tension autour des exclusions.